Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur la chaîne Sisa Math Ako. Aujourd'hui, j'aimerais calculer avec vous les limites à gauche et à droite d'une fonction. Donc, j'aimerais qu'on comprenne comment calculer les limites à gauche et à droite. D'abord, je vais vous expliquer dans quel cas, quand est-ce qu'il faut distinguer limite à gauche et limite à droite lorsqu'on veut calculer la limite d'une fonction. Ok? Voilà. Donc, je vous souhaite d'être attentif et de bien suivre la vidéo. Ok, donc nous allons passer à l'action maintenant. Bien, solution, nous allons voir, là, on nous donne f de x égale à moins 2x plus 1 sur moins x plus 2. Et nous voulons calculer limite à gauche et limite à droite en x0 égale à 2. Alors, pourquoi x0 égale à 2? Vous voyez que si nous devons chercher l'ensemble de définitions de la fonction f, donc ici, pour chercher l'ensemble de définitions de notre fonction f, on va dire quoi? Nous allons dire que x appartient à d de f si et seulement si moins x plus 2 est différent de 0. Alors, donc, après, qu'est-ce qu'on fait? On posons moins x plus 2 égale 0. On résout l'équation, donc on aura moins x égale moins 2, c'est-à-dire x égale à 2. Voilà, x égale à 2. Et on va dire que l'ensemble de définitions de la fonction f est R privé de 2. Ok? Bien. Je disais, je vais vous expliquer dans quel cas vous êtes obligé de distinguer limite à gauche et limite à droite. On aurait pu dire de calculer la limite de f de x quand x tend vers 2 tout simplement. Mais on a précisé à gauche et à droite. Mais il peut arriver que dans l'exercice, voilà, on dit tout simplement calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 2, sans vous préciser à gauche et à droite. Mais vous devez savoir quand est-ce qu'il faut distinguer ces deux cas, c'est-à-dire dans quel cas précisément vous devez chercher à faire limite à gauche et limite à droite. Donc, c'est ce que je voudrais vous expliquer. On nous dit limite de f de x. Lorsque x tend vers 2, ça fait quoi? Ça fait la limite de moins 2x plus 1 sur moins x plus 2 quand x tend vers 2. Ce qui est égal à quoi? Alors, quand vous remplacez x par 2, vous obtenez quoi? Fait moins 2 fois 2 plus 1 sur moins 2 plus 2. Et le résultat, ça fait moins 2 fois 2, ça fait moins 4 plus 1. Moins 4 plus 1, moins 4 plus 1 sur 0. Moins 2 plus 2 égale à 0. C'est-à-dire qu'on obtient moins 3 sur 0. OK? Voilà. Donc, quand vous avez des cas comme ça, OK, moins 3 sur 0, donc bref, si vous avez un réel non nul sur 0, quand vous êtes dans des cas comme ça, sachez que le résultat, ça donne l'infini. Ce n'est pas une forme indéterminée. Alors, il y a 4 formes indéterminées qui interviennent fréquemment. Mais quand vous obtenez un réel non nul sur 0, sachez que la limite donne l'infini. Mais quel infini? Le signe de l'infini doit jouer maintenant. Ça peut être plus l'infini ou bien moins l'infini. OK? Donc, voilà. Donc, quand vous obtenez un réel non nul sur 0, c'est dans ce cas que vous serez interpellé à distinguer la limite à gauche et à droite. OK? Voilà. Donc, c'est très important de le savoir. OK. Donc, ici, comme je le dis, ça donne un infini. Ça donne l'infini, mais nous ne connaissons pas le signe de l'infini. Et donc, pour connaître le signe de l'infini, nous devons distinguer limite à gauche et à droite. Alors, allons-y maintenant. Maintenant, pour cela, le numérateur, nous connaissons son signe, c'est moins 3. Mais le 0 là, en fait, quand on dit 0, ce n'est pas que ça donne réellement 0. On dit x tend vers 2. C'est-à-dire que lorsque x s'approche de 2,
le dénominateur s'approche de 0. Alors, ça peut s'approcher de 0 positivement ou bien négativement. OK? Voilà. Donc, comme par exemple, si je vous dis de faire par exemple 1,9999 moins 2, vous voyez que ça donne moins 0,000 quelque chose, un truc comme ça. Donc, c'est ça. Ça dit que c'est un nombre qui tend vers 0, mais il est négatif. Est-ce que vous voyez? Bien. À ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher le signe du dénominateur. OK? Le dénominateur, c'est moins x plus 2. Nous allons chercher son signe. Donc, pour cela, puisque nous avons posé moins x plus 2 égale à 0, on a dit x égale à 2, nous allons tracer un tableau de signes du dénominateur. Alors, je vais le faire en rouge ici. Voilà. Le dénominateur s'annule en deux. À gauche, on met le signe contraire du coefficient de x. Le signe contraire du coefficient de x. Donc, comme on a moins, à gauche, on va mettre plus. Et ici, on met moins. OK? Donc, à droite, c'est son signe. Alors, donc, par valeur inférieure, nous sommes là. Et par valeur supérieure, c'est par ici. OK? Vous voyez que par valeur inférieure, le dénominateur est positif. Oui, par valeur supérieure, le dénominateur est négatif. Par valeur inférieure, le dénominateur est positif. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Pour cela, maintenant, nous allons dire limite. Donc, maintenant, on aura notre limite, ça fait quoi? Limite de f de x. Lorsque x tend vers 2, par valeur inférieure, donc vous mettez ça comme ça, c'est égal à quoi? Voilà. Ça donne, alors, le numérateur c'est moins 3, le dénominateur est positif. Donc, moins fois plus, ça fait moins. Donc, on va dire ça fait moins l'infini. Et nous allons justifier car, ok? Car la limite de moins 2x plus 1, lorsque x tend vers 2, voilà. Donc, la limite du numérateur donne moins 3. Limite du dénominateur, qui est moins x plus 2, quand x tend vers 2, ça donne 0. Et le dénominateur, moins x plus 2, est positif. Voilà. Donc, moins 3, lui, il est négatif. Et celui-ci est positif. Donc, quand vous faites moins fois plus, ça donne moins. Donc, ça dit que c'est pour ça que je mets moins ici. Hein? Le négatif multiplié par positif. Hein? Voilà, ça fait un nombre négatif. Donc, l'infini prend le signe moins. Voilà. L'infini prend le signe moins. Maintenant, à droite, maintenant nous dirons que la limite de f de x, quand x tend vers 2, par valeur supérieure, cette fois-ci, ça va donner plus l'infini, puisque le signe du dénominateur a changé. Donc, ça fait plus l'infini, car la limite du numérateur, qui est moins 2x plus 1, lorsque x tend vers 2, est égal à moins 3. Voilà, la limite du dénominateur, qui est moins x plus 2, quand x tend vers 2, est égal à 0. Et le dénominateur est négatif. Donc, négatif fois négatif, hein, celui-ci aussi est négatif. Moins fois moins, ça fait plus. Et vous mettez plus l'infini. Voilà. Bien, maintenant, nous allons faire la même chose avec la fonction g, mais cette fois-ci, x0 égale moins 1. OK? Alors, donc, g de x. Ça, c'est la question 2 maintenant. J'avais voulu de mettre le petit 1 ici. OK. Donc, question 2, g de x égale
x au cube sur x plus 1 le tout au carré. Alors, donc ici aussi, si nous allons chercher l'ensemble de définitions de G, on va dire quoi? X appartient à l'ensemble de définitions de G si et seulement si x plus 1 le tout au carré est différent de 0. Mais si nous posons x plus 1 au carré égale à 0, cette équation est équivalente à x plus 1 égale 0 tout simplement. Donc si le carré d'un nombre est nul, c'est que c'est le nombre lui-même qui est nul, ce qui équivaut à x égale moins 1. Alors on va donc dire que l'ensemble de définitions de G, ça fait l'ensemble R privé de moins 1. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons calculer, nous allons faire pareil. Alors, si nous allons chercher la limite de g de x, quand x tend vers moins 1, vous voyez, quand on remplace x par moins 1, le dénominateur s'annule, mais au numérateur, ce n'est pas nul. Donc, ça donne, voilà, limite de x au cube sur x plus 1, le tout au carré, quand x tend vers moins 1. Et on remarque que si nous remplaçons moins 1 au cube sur moins 1 plus 1 le tout au carré, nous obtenons moins 1 sur 0. Alors, moins 1 sur 0, le résultat c'est... Donc ça nous donne l'infini, mais quel infini? On ne sait pas. Voilà. Donc, nous devons... Mais nous connaissons le signe du numérateur qui est moins 1. Il faut connaître le signe du dénominateur. OK? Voilà. Mais ici, alors nous allons faire comme précédemment un tableau de signes du dénominateur et conclure. Alors, si je vais faire le tableau de signes du dénominateur, donc j'ai x plus 1 le tout au carré moins l'infini moins 1 plus l'infini plus. Pourquoi plus? Parce que le carré de tout nombre dans l'ensemble et le carré de tout nombre est toujours positif. OK? Voilà. Donc si c'était x plus 1 tout court, sans le carré, on allait mettre moins plus. Mais vous voyez que quand on élève ça au carré, c'est comme si tu dis moins au carré. Moins au carré, ça fait plus. Un plus au carré aussi, ça fait plus. Donc voilà pourquoi on a plus ici. Alors, par la gauche, c'est positif, par la droite, c'est positif. Ça veut dire que ici, dans les deux cas, nous aurons le même résultat. OK? Voilà. Donc, finalement, on aura quoi? Ici, limite de g de x. Lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure, ça fait, voilà. Donc, le numérateur négatif est ici. Donc, ça fait moins l'infini. Car, voilà, la limite de x au cube. Lorsque x tend vers moins 1 égale moins 1, limite de x plus 1 au carré égale 0 en moins 1 et x plus 1 au carré est positif. OK? Voilà. Dans la limite à gauche, ça fait moins l'infini. De même, comme le signe ne change pas, voilà. Donc, de même, on dira aussi que la limite de g de x, lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure, ça fait aussi moins l'infini. C'est la même justification. Donc, même justification ici. Voilà. Avant de conclure, qu'est-ce qu'on voit? Lorsque la limite à gauche et la limite à droite sont les mêmes comme ça, on peut simplement écrire maintenant. OK? Donc,
Hein, pour ce deuxième cas, on peut dire tout court limite de g de x lorsque x tend vers moins 1 égale moins l'infini. Hein, sans mettre à gauche et à droite, parce que quand la limite à gauche et la limite à droite sont les mêmes, ça veut dire que la fonction a demain une limite lorsque x tend vers moins 1. Par contre, quand nous prenons au niveau de la fonction f, vu que la limite à gauche et la limite à droite ne sont pas les mêmes, ici on ne peut pas écrire, hein, ça veut dire qu'en fait la fonction f n'admet pas de limite en 2. Voilà. Parce que pour que la limite existe, d'abord quand la limite existe, elle est unique. Et si ce n'est ainsi, la limite à gauche et la limite à droite doivent être les mêmes. Ok? Donc ici, pour le premier cas, on s'entend, on s'arrête là, c'est tout. Mais pour le deuxième cas, on peut conclure que la limite de g de x quand x tend vers moins 1 est simplement égale à moins l'infini. Voilà. Alors les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo et j'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, laissez-moi des commentaires dans la description de la vidéo. Et si vous aimez des contenus de ce genre, alors activez la cloche de notification. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.